Ok, donc, on étudie pour être Raphaël, on va faire un cours qui est assez intéressant, qui n'est pas très long. En fait, on avait vu la semaine dernière l'histoire de... non, depuis le début qu'on avait vu, on avait vu un cholé chez Eshbo Sakana. C'est-à-dire un malade qui est en danger de mort. On avait dit que la Torah permettait de repousser le Shabbat pour lui, bien entendu. Marloquette, est-ce que c'était... Pour quelle raison? Outra, Trouya, c'est tout ce qu'on avait vu. Donc ça, c'était une chose. Maintenant, on avait entamé, avec la semaine dernière, avec le psaque du Rav Asher Weiss, la question de savoir est-ce qu'on peut tout faire pour se relayer chez ce malade en danger de mort, et à savoir est-ce qu'on peut notamment faire tous les besoins qui sont extérieurs à sa maladie. C'est-à-dire, bien sûr que le malade qui a besoin de soins, on le soigne, on fait même des mélachotes, tout ça. Maintenant, on avait dit, par exemple, il veut un ventilateur, il veut un truc, on avait dit a priori que le Magen Avraham, on avait ramené, il disait que c'était moutard, c'était toute la marloquette. Maintenant, le Rav Asher Weiss, lui, il se chargeait de savoir pourquoi est-ce que le Magen Avraham avait dit ça. Parce que dans la halakha, c'était pas très clair. Et lui, il avait conclu peut-être qu'en fait, le cholé chez Eshbo Sakana, le malade en danger de mort, en gros, toute chose, même si elle paraît insignifiante, même si c'est pas directement lié avec l'amélioration de son état, ça peut le mettre encore plus en danger. Ok ? Donc on va prendre la page 5, et c'est ce texte-là, ok ? Donc on avait, comme ça, la question qu'on s'était posée, à savoir, donc halakha dalet. Donc la halakha dalet, elle commence. Non, non, c'est pas le bon texte. Pardon, c'est pas le bon texte. Alors, ça doit être ça. Non, c'est pas le bon texte, ça doit être ça. On va voir, la page 5. Voilà. Halakha dalet. Ici. Ok. Alors, halakha dalet, on dit comme ça. Maka shel halal. Maka shel halal, littéralement, c'est en fait, c'est tous les coups ou les plaies, alors soit qui sont intérieurs, c'est-à-dire une personne qui est un truc viscéral, quoi, à l'intérieur du corps, une personne, je sais pas, j'avais fait une hémorragie ou un truc comme ça, ou sinon extérieur, mais par exemple un membre qui est complètement écrasé, un os qui est brisé, quelque chose comme ça, quoi, une grosse fracture, un gros truc. Donc dans ces cas-là, ce qu'on appelle makash el halal, donc les grosses plaies extérieures ou les plaies intérieures, quoi. Et là, il n'y a pas besoin de faire une évaluation. Parce que qu'est-ce qu'on avait dit? Un des fondements, même dans les mélachot qu'on fait le Shabbat pour un malade en danger de mort, on avait dit qu'il faut toujours évaluer la gravité de la chose. C'est-à-dire, on voit ce qu'il a, on demande à un médecin, on avait dit, qui est baki, c'est-à-dire qui est connaisseur, et après on fonction de ça, s'il dit oui c'est dangereux, on enfreint tout Shabbat, on fait ce qu'on veut. Maintenant le type, il a un problème à l'intérieur, une blessure, un truc, je sais pas. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire une évaluation. Okay, donc, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire une évaluation. Mais le problème à l'intérieur, tu savais déjà qu'il avait un problème à l'intérieur? Qu'on sache déjà, ou que ce soit survenu d'un coup, tu vois, il y a quelque chose, voilà. En tout cas, c'est quelque chose de grave. On te dit, dans un cas comme ça, il n'y a pas besoin d'évaluation. Shafilou en, sham bekim vechole eno merklum, parce que même dans un cas où il n'y aurait pas de médecin pour analyser, pour évaluer la gravité, ou même si le malade dit non, je me sens très bien, ok? Dans un cas comme ça, osimlo kol shiragilim la asatlo bechol. On lui fait tout ce qu'on aurait eu le droit de lui faire en jour de semaine. Aval, shiodim ou makirin beotocholi. Par contre, quand on connaît cette maladie, qu'on a réussi à l'analyser, c'est-à-dire, bon, voilà, on a réussi à la cerner et à cibler que c'était moins grave et que ça ne nécessite pas une urgence, en gros, on te dit, dans ce cas-là, Mamtin ven saer chilul. On attend et on n'a pas besoin d'enfreindre. Asur le chalel alav afalpi sheimaka shel chalal. Et on n'aura pas le droit d'enfreindre Shabbat, même si c'est quand même une plaie intérieure, enfin dans le corps, ou quelque chose de, je sais pas, la personne par exemple, on a évalué, voilà, le médecin, il arrive à voir, il voit que c'est une fracture. Mais voilà, c'est une fracture, il dit, en soi, il n'y a pas de danger de mort immédiatement, si vous attendez 2 heures après Shabbat, voilà, la personne ne va pas mourir. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de... Même si c'est une plaie en soi, qui est, enfin quelque chose de grave, parce que l'os il a été écrasé, écrabouillé, ce qu'on veut, dans ce cas-là, on attendra bien entendu la sortie de Shabbat. Alors ce qui est intéressant, sur le côté droit, il y a le Biur Halacha, la colonne de droite, qui commence par, c'est la 3e ligne, Kol Shiragilin, Kol Shiragilin. Celui-là, c'est à ce niveau-là, ok. Kol Shiragilin. Alors, on dit comme ça. Ça revenait sur quoi? On avait dit
on avait dit, pour la personne qui a une makashatra, une plaie intérieure par exemple, et il n'y a pas de moyen d'évaluer, on te dit on fait tout, pas besoin d'évaluation, on fait tout ce qui serait moutard pendant Shabbat. Donc Kol Shiragilim, c'est-à-dire on ferait tout ce qui serait moutard pendant la semaine. Donc on avait dit, pour lui on fera tout ce qu'on a l'habitude de faire en Chol, on le fera pour lui. Ok. C'est qui dit ça? Il te dit le Biur Halacha, Zeu Lashon Ramban. Le Shulchan Aruch qui nous a dit on fera pour lui tout ce qu'on a l'habitude de faire en jour Chol, il a repris le langage qu'avait employé le Ramban, le Ram Nachmani. Betorat Adam, dans son livre Torat Adam. Vekatav à Magid Mishneh. Là-dessus, qu'est-ce qu'il a écrit le Magid Mishneh qui est un commentateur? Des misées de ce que dit le Ramban, Mashma de Afalpi Enbo Sakana, de Meniat Adavaraou. C'est-à-dire, le Ramban il a dit quoi? Il a dit celui qui a un Makash el Khalal, une plaie intérieure, et qu'on ne peut pas évaluer, on n'évalue pas, on n'attend pas un médecin, et on lui fait tout ce qui est permis de faire pendant le Chol. Ça veut dire quoi on lui fait tout ce qui est permis de faire pendant le Chol? Ça veut dire même, a priori, il te dit Magid Mishneh, même les choses qui ne seraient pas essentielles à sa survie. C'est la conclusion que veut le Magid Mishneh. C'est plutôt logique. Okay. Non, ça va poser un problème. Adkan les Shono, il te dit voilà, ça c'est ce qu'a dit le Magid Mishneh sur les paroles du Ramban. Le Shulchan Aruch a été poussé comme le Ramban. Et là-dessus, le Magid Mishneh a dit je déduis de ce que dit le Ramban qu'on peut faire tout, même ce qui n'est pas obligatoire, ce qui n'est pas essentiel pour sa survie. Okay. Le Biur Halacha, donc qui est le Chavetz Chaim qui commande tout ça, il te dit il dit selon moi, à mon humble avis, il dit ça laisse il faut quand même réfléchir à la chose. C'est pas évident. Pourquoi? Déléfi Aniré, Arbi Poskim, Cholkim, Azvarazo. Il y a beaucoup d'avis qui sont contradictoires et qui contredisent ce que dit le Magid Mishneh. Le Magid Mishneh, il te dit on peut faire selon ce que vient de dire le Ramban, alors on peut tout faire, même ce qui n'est pas essentiel à la survie du malade en question. Du malade en question qui est en danger de mort. Okay, parce que Makash el Khalal, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est en danger de mort et on ne va pas prendre de risque. On dit tu peux tout faire, même ce qui n'est pas obligatoire à sa survie. Mais ça c'est quelque chose qui s'appliquerait pour tout malade en danger de mort, selon le Magid Mishneh. Alors là-dessus, il te dit, le Biur Halacha, il dit, il y en a beaucoup de poskim qui ne sont pas d'accord. Cholkin Azvarazo. Derrière Rashi Katav. Qu'est-ce qu'il écrit Rashi? Donc, le Biur Halacha, le Chavetz Chaim commence par la base sur la Gemara. Qu'est-ce qu'a dit Rashi? Comment a commenté Rashi? Donc, la première indication qu'on va avoir au niveau de la Halacha, c'est de comprendre ce qu'a dit Rashi. Tu sais plus où on est? Non. Derrière Rashi Katav. Donc, alors Rashi, qu'est-ce qu'il a écrit? 2 points. Cholé chez Enbo Sakana. Donc, parce qu'il y a une Mara qui dit comme ça. Qui dit, un cholé chez Enbo Sakana, donc un malade qui n'est pas en danger de mort. Okay. Comment on fera pour faire une melacha de Oraïta? Pour une melacha de Rabanan, il n'y a pas de problème, on fait un chinouille. En gros, il y a une personne qui est malade, qui a une angine. Okay. C'est un malade qui n'est pas en danger de mort. Qu'est-ce qu'on fait? On a le droit de faire une melacha de Rabanan. Avec un changement aussi. Avec un chinouille. Parce qu'un changement plus un chinouille, ça fait 2 dérabanan, là c'est permis. Maintenant, quand c'est une melacha de Oraïta, le malade, il dit, voilà, moi je veux qu'on me fasse la shrita pour manger de la viande, je ne me sens pas bien. Alors, il a le droit, mais on doit demander à un goy. Okay. Là-dessus, Rashi, il explique, c'est quoi ce cholé shen bo sakana? Comment on le définit? Chez im lo yaase lore fuazo. Donc c'est quoi ce cholé shen bo sakana pour qui on devra demander à un goy? Sheim lo yaase lo refuazo, lo yamut. Ok? Donc, si ce malade, on ne lui fait pas cette chose-là, il ne va pas mourir. Adkan les shono. Donc, il te dit, il y a ce malade-là, qui est. Alors, c'est ça en fait. Rashi, comment il explique le cas? Il te dit, c'est pas une personne qui n'est pas en danger de mort, une angine, comme on vient de dire. Il te dit de quoi on parle ici dans la Gemara? Que si cette personne-là demande, cette personne qui n'est pas en danger de mort, on demande à un goy, il te dit c'est pas une personne qui en soi n'est pas en danger de mort. C'est pas une personne qui a une angine et qui dit est-ce qu'on peut m'allumer un ventilateur? Ou est-ce qu'on peut me faire la shrita? Enfin la shrita du vet, il dit c'est une personne qui est en danger en soi qui est en danger de mort, qui a eu une maladie très grave ou une situation très compliquée. Maintenant il te dit Rashi, cette personne-là, si on ne répond pas positivement à sa demande, okay, cette personne-là ne va pas mourir. Donc dans son cas, lui, ce malade qui n'est pas en danger de mort, sous-entendu que la réponse négative à sa demande n'amènerait pas à une dégradation de son état,
on doit demander à un goy. Ok? C'est ce que dit Rashi. Adkan Leshono. Mashma, on dit de là, il te dit le biur alacha, le Chavetreim. Des yeshbo sakana. C'est quoi alors une personne qui est en danger, selon le cas de Rashi? Pirusho. L'explication c'est quoi? Des mesukan ou etzel atroufa. C'est une personne sur laquelle son état est, qui a un danger par rapport à sa survie et à sa guérison. Ok? C'est une personne où le refus en fait de répondre à sa demande va causer une dégénérescence de son état. Donc, la première des choses que tu dis du Halakha, il te dit je comprends pas. On refait un petit topo. On a le Shulchan Arour qui te dit une personne qui est en danger de mort très grave. Le cas qu'il prend, c'est une plaie intérieure, quelque chose de grave. On n'a pas besoin d'évaluer, on le soigne, tout ce qu'on ferait en chol. Okay. Le Ramban, il déduit là-dessus, il te dit, donc ça c'était ces paroles du Ramban, ça. Le Shulchan Arour, il a tranché comme le Ramban. Là-dessus, le Maggid Mishneh, il dit, moi je comprends de ces paroles que on lui fait ce qu'on a l'habitude de faire en chol, donc même ce qui n'est pas nécessaire à sa survie. Là-dessus, le Biur Halacha, le Chavetreim, il demande, il dit, mais je comprends pas. C'est pas simple de dire ça. Premièrement, il y a plein de poskim qui sont pas d'accord avec cette compréhension. Cette compréhension, a priori, du Ramban, de dire qu'on peut lui permettre tout. Parce que le Maggid Mishneh, lui, il a juste déduit des paroles du Ramban. La déduction qu'il fait, elle est logique. Le Ramban dit, on lui permet tout. Le Maggid Mishneh, il dit, même ce qui n'est pas obligatoire à sa survie. Donc, le Chavetreim, il dit, je comprends pas. La Gemara, Rashi, la base du commentaire de la Gemara, Rashi, il n'a jamais dit ça. Ce qu'il a dit Rashi, il a dit, de quelqu'un on parle ici, on parle d'un malade en danger de mort, mais si on accepte, on refuse en gros de réaliser sa demande, elle ne mourra pas la personne. Donc, c'est pour cette personne-là que la Gemara dit, on demande à un goy. Donc ne viens pas me dire que tous les besoins extérieurs qui ne sont pas vitaux pour le malade en danger de mort, on peut y répondre positivement. Rachid dit clairement que c'est de ce cas-là dont on parle qu'on doit demander à un goy. C'est justement pour cette personne qui est en danger de mort, mais pour laquelle le refus de sa demande ne va pas causer une aggravation de son état, c'est pour cette personne-là qu'on doit demander à un goy. Alors qu'est-ce que tu veux? Déjà à la base, Rachid dit le contraire de ce que dit le Ramban. Gvar et Vio Bet Yosef, et le Bet Yosef a déjà ramené quoi, un autre commentateur? Ce commentaire de Rashi, et il s'est basé là-dessus. Vechen peresh od beyoma pedalet amudbet diboramatri losfek vechoule. C'est un autre endroit où on a ramené cette explication de Rashi. Vechen peresh od bediboramatri mefakrin. Dans un autre endroit, il l'a ramené. Aïn Sham, on va voir là-bas. Vechen katavaran, le Ran, qui est un commentateur aussi, il a expliqué ça. Belfassi, Bekama Komot, dans plusieurs endroits, il a ramené Keperouche Rashi, cette explication de Rashi, pour dire, quand il voulait trancher la halakha le Ran, il disait, dans quel cas on a un goy, même pour un malade en danger de mort, quand c'est un besoin extérieur. Ok? Veod Reaya, Mematnitin. Il te dit, je te ramène même une autre preuve, pour te dire qu'un malade, bien qu'il soit en danger de mort, on doit demander à un goy pour les besoins extérieurs. Tiens, prends des... C'est quoi cette preuve? Amen. C'est quoi cette preuve? Il te dit, Chole Machin Oto Alpi Bekin. Il y a une Mishnah qui dit comme ça, un malade, qui est en danger de mort ou très faible, on lui donne à manger le jour de Kippour. Tu sais où on en est, où je te montre? Un malade en danger de mort, on lui donne à manger le jour de Kippour, mais toujours en demandant à un médecin d'évaluer combien il doit manger. C'est-à-dire que le plus qu'on peut faire, on limite un maximum la quantité qu'il va manger. Donc on prend un médecin, on lui dit voilà combien il doit manger. C'est ce que dit la Mishnah là-bas. Ou Blom Dena en Machlin. Par contre, la Gemara elle dit si on n'a pas pu évaluer, on lui donne pas à manger. Alors sûrement qu'elle parle pas d'un malade en danger de mort, sinon on ne dirait pas ça. Mais voir Betosafot, Mefanin, Kamash Malan. Ou Bemeirisham, ou Betosafot Yeshanim Yomasham, ou Mevoir Bekama Rishonim Matitin, Maire Bechole Shieshbo Sakana. Alors ce qui est étonnant, c'est que la Mishnah là-bas, il y en a plein de commentateurs qui disent quoi? Que la Mishnah là-bas qui dit que si on a personne sous la main pour évaluer combien doit manger la personne le jour de Kippour, le malade, on parle d'un malade qui est en danger de mort. Alors c'est étonnant a priori, quoi, un malade qui est en danger de mort. Si on a personne pour évaluer son état, eh ben on va le laisser mourir.
Alors, non, on va expliquer. Alma, Detsaïr Kumdena, Imisukan ou Lo Ataanit. Donc de quoi on parle? On parle ici de quelqu'un qui doit évaluer si c'est dangereux pour lui ou pas de faire un jeûne. Afalpi, des Bechol, Bevadai, Einu Notinlo, Litom, Meachalot Ayafim Lechole. C'est bien que, bien entendu, cette personne-là, d'habitude, en jour Chol, même s'il est malade, on lui donne à manger des bonnes choses. Ok? Afalpi Chen Beyam Kippurin, Baina Numdena. Mais quoi qu'il en soit, le jour de Kippour, on a besoin d'une évaluation. Alors, bon, en fait, bon, on peut toujours trouver quelqu'un pour évaluer, c'est-à-dire dans le sens, bon, après il faudrait voir si quelqu'un tombe malade le jour de Kippour, déjà il faut voir comment ça marcherait, si on n'a pas trouvé quelqu'un pour évaluer, mais en gros ce qu'on veut te prouver de là, c'est que tu vois bien que le jour de Kippour, on t'a pas dit à la personne elle est en danger de mort, bah, de quelqu'un on parle, ça c'est ce qu'on t'a dit, il vient de te dire, c'est une personne où tu lui donnerais bien entendu, cette personne-là qui est malade, on parle d'une personne à qui tu donnes à manger des petites choses qui lui font du bien pendant la semaine, si elle est malade. Tu lui donnes ça. Dans la question, là on est le jour de Kippour. Ces choses que tu lui donnes dans la semaine, je sais pas, tu lui donnes des choses qui sont pas essentielles pour sa survie. Des bonbons, j'en sais pas, des bêtises comme ça. Dans un cas comme ça, dans la semaine, tu lui donnerais. C'est un malade comment? En danger de mort. Tu lui donnerais dans la semaine. Maintenant, on te dit, cette personne-là, pour lui donner ça, il faut évaluer. Et si tu n'as pas d'évaluateur, tu ne peux pas lui donner. On te dit, tu vois bien de là que quoi? C'est une preuve que on ne peut pas se comporter avec un malade en danger de mort en disant, ah ben on peut répondre à tous ses besoins. Même les choses qu'on lui aurait données dans la semaine, mais qui ne sont pas vitales. Et qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, Alma, Detsaer, Hamdena, Imesukan ou Loatani. Donc, on a besoin de quelqu'un pour évaluer si c'est dangereux ou pas pour lui, le jeune. Afalpi de Bechol, Bevadai, nous notim lolitom, meachlot, ayefim lechole. Alors que, bien qu'en semaine, bien sûr qu'on lui donnerait des petits aliments comme ça qui seraient bons pour le malade, mais pas essentiels, pas vitaux. Afalpi chen, beyam kipurim, baina numdena. Quoi qu'il en soit, pour Kippour, on a besoin d'une évaluation. Bechen peresh Rashi, bematnitin, sham afalpi bekin. Rashi, il explique comme ça là-bas. Im yomru sheeno mesukan, imeno ochel. Donc on va évaluer s'il est en danger si on ne lui donne pas à manger. On lui met là, ou à Dineinyan Chilut Shabbat. Il te dit donc, de là-bas, on voit par rapport à un malade en danger de mort le jour de Kippour, ce sera la même chose pour un malade en danger de mort le jour de Shabbat. De la même manière que pour un malade en danger de mort le jour de Kippour, eh ben on va pas se permettre de lui donner tout et n'importe quoi sans évaluer. J'arrive. Donc tu te dis de la même manière qu'à Kippour, tu vois bien que on va pas permettre et dire à la personne si tu es malade en danger de mort, tu peux tout lui donner sans évaluer tout ça parce qu'elle est en danger de mort. C'est la même chose pour Shabbat, une personne qui est en danger de mort. Même si elle est en danger de mort, il faut évaluer chaque chose, est-ce qu'elle est nécessaire ou pas. Donc les choses qui ne sont pas nécessaires, bien entendu, que ça ne va pas être comme dit le Ramban, que toute chose qui est nécessaire, qui n'est pas nécessaire, on peut répondre à sa demande parce qu'elle est en danger de mort. Veod, première grande ligne. Sha'are edat en ma'achlin oto ad shenistapek shemayamut. Donc là-bas, on a le riz qui te dit quoi? Qui te dit qu'on ne lui donne pas à manger tant qu'on n'est pas dans un doute, est-ce que la personne va mourir ou pas? Donc, parce que je pense, pourquoi il dit ça, le riz, qui est un commentateur? Il te dit ça parce que, peut-être il a la question qu'on avait, alors comment on fait la personne? On n'a pas d'évaluateur, comment on fait? Il dit, bon, dès que tu rentres dans un doute, tu peux. Mais si tu n'as pas de doute et tu aurais voulu un évaluateur, mais tu veux juste peut-être... voilà, bon, il faudrait voir. Mais en tout cas, il te dit le riz, à partir du moment où il y a un doute, tu peux lui donner à manger à cette personne-là. Donc maintenant... Ve'af les Rabbenotam des Paligalze, et même pour Rabbenotam, qui est un commentateur qui n'est pas d'accord avec lui, Katav Nami, qu'est-ce qu'il écrit? Afalgav Sheu Eno Omer Shiamut, bien que la personne ne dit pas qu'elle va mourir. Mikol Makom Chaishnan Shemaït Aleph et Istaken. On lui donnera quand même à manger si on a un doute, parce qu'on a une crainte, c'est qu'elle s'évanouit, c'est qu'elle se mette en danger. Velotalu Klai Be'amirato. Et ça va pas dépendre de ce que la personne dit, si la personne elle est à qui pourrait dire non, je vais pas manger, je vais très bien, je me sens bien.
Derbe paamim eno yodea imum mesukan. Parce que très souvent, les malades ne savent pas qu'ils sont en danger. Ils surestiment leur force. Alma de afilou lidide nami davka mishum sek sakana. Avallo mishum de tov veyafelo. C'est important ce qu'il te dit. Il te dit. Quoi qu'il en soit, sur cette Gemara du type qui est malade, qui est en danger de mort, sur lequel on ne peut pas évaluer, dans le meilleur des cas, on va te dire quoi? On va te dire, bon, si le plus équilibré, il va te dire quoi? Le moins difficile, il te dit, si tu as un doute, tu lui donnes à manger, même s'il n'y a pas d'évaluateur. Okay, et ne tiens pas compte du fait qu'ils disent non, je me sens bien, tout ça, tu prends pas de risque. Mais donc on voit bien de là que dans le meilleur des cas, la coula qu'on a, la permission qu'on a, c'est quoi? C'est de lui donner à manger, à partir du moment où on a un doute sur sa santé, s'il y a un risque ou pas. Mais personne n'a jamais dit là-bas, ouais, on peut lui donner même ce qui n'est pas essentiel pour lui. Ce sera toujours ce qui est essentiel pour lui, dès lors qu'il y a un doute. Cette personne-là, si elle est dans tel état, en état grave, si elle ne mange pas, et un tel état qui nécessite pour sa survie de la viande, alors on a un doute, on lui donne de la viande. Mais à aucun moment, quiconque n'a dit, on peut lui donner des choses qui ne sont pas essentielles à sa survie. Personne n'a jamais dit ça. Okay. Alors. Aval, lo mishum de tev, ok. Vechen ou dad atosfat et tosfat yeshenim aussi dit ça, bedibon antril cholé et incham. Vechen katou va tosfat beperek mefanin, tosfat aussi là-bas il dit ça. Vechen katava meiri, vezé les chono et aussi le meiri dit ça. Qu'est-ce qu'il dit le meiri? C'est un commentateur. Yoledet chez mechalelin, donc une femme qui va accoucher, une femme qui est enceinte. Pour elle, c'est le même din. On a le droit au niveau de la halacha de tout transgresser pour elle, parce qu'elle est considérée comme en danger de mort, entre guillemets, parce qu'elle va donner la vie, tout ça. Qu'est-ce qu'il dit le Meiri? Lo sav davar les macheuna c'est les refoua, et la fille ou bemachena c'est les chefs d'ata. Il te dit là-bas, le Meiri, non seulement on a le droit de faire tout ce qui est nécessaire pour sa guérison, mais aussi toute chose qui va l'apaiser. Donc, ça veut dire des choses qui ne sont pas vitales a priori. Alors, comment il explique? Afalpi, sheba perek acharon de yoma, irmir shelo leachil ela alpi mumche. Qu'est-ce qu'il avait dit le Meiri? Il avait dit, dans notre histoire de Kippour, il avait dit, non, il faut faire une évaluation. Donc a priori c'est contradictoire, parce que qu'est-ce qu'il dit le Meiri? Pour la femme enceinte, il te dit, tu lui donnes tout ce qui est pour sa guérison ou ce qui est pour son apaisement. Mais d'un autre côté, par rapport à Kippour, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, Kippour, non, il faut évaluer, la personne qui est en danger de mort, il faut évaluer si elle a besoin de manger. Alors, il faut savoir, soit tu vas dans un sens, c'est qu'un malade en danger de mort, on peut tout lui faire, et donc à Kippour, tu aurais pu lui donner à manger, même ce qui n'est pas essentiel pour lui. Soit d'un côté, tu nous dis que non, on ne répond aux besoins d'une personne, okay, que quand elle est en danger de mort. Et pas aux besoins qui ne sont pas essentiels. Donc on ne comprend pas à ce moment-là pourquoi est-ce que pour la femme enceinte, on permet de répondre à ses demandes, même pour les choses qui sont juste dans le but de l'apaiser. Alors la distinction, elle est très simple. On va faire un résumé après. Mikol makom, mishum bekan, mitor pachada yechola leistaken. Pour la femme enceinte, c'est différent. En fait, à cause de la peur qu'elle peut avoir ou des petites contrariétés, elle peut se mettre en danger. Donc, c'est pareil pour la personne qui est en danger de mort, c'est la même chose. A priori, non. La personne qui est en danger de mort, si elle se... pour la personne qui est en danger de mort, là, on parle bien de quelque chose de spécifique. On parle de lui faire manger. Mais a priori, la personne qui est en danger de mort, on parle de lui faire manger des choses qui ne sont pas nécessaires. C'est avéré que ce n'est pas nécessaire pour son état. C'est pas nécessaire. Ça ne va pas aggraver ou améliorer si elle mange ou si elle ne mange pas, tu vois. En tout cas, ça ne va pas aggraver. Donc, le Meiri... psychologique, quoi. Si, ça... oui. Alors, encore une fois, tout ce qui est psychologique... ça rentre pas en ligne de compte dans la halakha enfin ce qui est psychologique en tout cas qui est pas avéré, ok, ça rentre pas en ligne de compte dans la halakha pour te dire c'est pas avéré pour la halakha, on tient pas compte du fait que le fait de manger ça peut lui donner psychologiquement ça aille mieux et ne pas, on va voir plus les signes cliniques tout ça, mais par contre pour la femme enceinte là peut-être on peut rentrer un peu dans la psychologie, qu'elle peut avoir peur donc l'état il peut se détériorer, là c'est beaucoup plus avéré, tu vois.
c'est connu qu'une femme enceinte, elle peut faire des fausses couches quand elle est, tu vois, un truc comme ça. Bon, dans l'idée, t'as raison, et c'est peut-être qu'il y en a qui vont un petit peu aller dans le sens de ce que tu dis. Qu'au final, chaque chose, ça peut le contrarier, donc c'est pour ça qu'on pourrait, c'est un peu la conclusion qu'on va avoir à la fin. Mais le Meiri, lui, il va pas dans ce sens-là. Il te dit, le malade qui est en danger de mort, me dit pas que s'il mange pas telle chose ou telle chose qui sont pas essentielles pour sa survie, me dit pas que ça va changer la face du monde. Par contre, la femme enceinte, là, je veux bien croire qu'on fasse une distinction. Donc c'est pour ça que le Meiri, il va te dire, par rapport au malade à qui pour, il faut évaluer, sinon non. Ou au moins qu'il y ait un doute ou un truc, mais on donne pas comme ça des choses donc, qui sont avérées, avérées comme étant des choses qui ne vont pas changer la face du monde. Par contre, pour une femme enceinte, on prend pas de risque. Donc, encore une fois, une femme enceinte, chaque chose qu'on lui refuse, on rentre dans un danger et dans un risque de la mettre en danger. Okay, donc là, on rentre dans le deuxième paragraphe. C'est là le deuxième paragraphe, celui-là. Tout à gauche, petite ligne. Veine. Milvad date à Magid Mishneh. Donc on avait l'avis du Magid Mishneh qui te disait que donc on peut tout faire pour ce malade en danger de mort. Donc, qu'est-ce qui ressort de là? C'est que d'un côté on a le Magid Mishneh, il te dit, il s'appuie sur le Ramban et le Shulchan Aruch a tranché comme eux pour dire que un malade en danger de mort, on peut tout faire pour lui. Mais d'un autre côté, on voit que tous les avis, ils ont l'air contraires à eux. Il y a le Meiri, on a dit il y a Rashi, il y a plein d'avis comme ça qui vont pas dans ce sens-là. Donc il te dit, il te dit, en plus du Magid Mishneh, il y en a d'autres qui pensent comme lui, qu'on peut tout faire pour un malade en danger de mort, même ce qui n'est pas nécessaire. Matsati od eze poskim des mashma des vira leuk et dvarab. Il y en a quelques-uns qui pensent comme lui. Veze lachon à tashbatz. Le tashbatz, il pense comme lui. Chelek rishon siman nundalet. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ve'afilu adlaka ve'avara sheu melacha gmura osin ota bishvil chole sheju sakana. Il dit, on peut allumer et éteindre le feu pour un malade en danger de mort. Afal pichen karefuato la kataner. Bien que l'essentiel de la guérison de la personne ne va pas dépendre de l'allumage ou de l'extinction du feu. Donc en gros, c'est quelque chose de plus, de moins. C'est juste, il grelotte pas, mais voilà, ça lui ferait un peu du bien. Tu vois, c'est pas des choses essentielles. Et là, chez Tsrichinanu, les Sorkir et Fouato. C'est juste qu'on en a besoin de manière éloignée et indirecte pour sa réfoua. Ve'achetania beperek mefanin. Et c'est aussi comme ça qu'on explique là-bas dans la Gemara. Imaita tsricha laner, donc dans la Gemara là-bas. Mikal nire, sheafilu mishum yishuv daato shel chole. Donc de là-bas, qu'est-ce qui ressort? Selon le Tashbat, que juste pour l'apaisement du malade, afilu enot saril refuato, et la yishuv daato bilvad, bien que ce soit pas quelque chose d'essentiel pour sa guérison, mais seulement pour son apaisement, un peu ce que tu disais psychologiquement, tout ça, eh ben on aurait le droit. Vewadin char melachot sheachole mityachev daato baem. Et c'est aussi le cas pour toutes les autres melachot qui permettraient au malade de trouver une forme d'apaisement. Chez Osin Otan, Beshabbat. Et on ferait ces melachot-là pendant Shabbat. Atkal Neshono. Donc c'est ce que dit le Tashbat. Donc ce qui ressort du Tashbat, c'est que lui aussi il a compris a priori comme le Magid Mishneh. Comme le Ramban. Qu'un malade qui est en danger de mort, on peut tout faire pour lui, même ce qui est juste une source d'apaisement pour lui. Alors il faudrait voir comment il expliquerait la Gemara là-bas. Parce que la Gemara là-bas, ce qu'avait dit Rashi, a priori, c'était sans appel. Qu'est-ce qu'il disait la Gemara? Il disait, un malade qui n'est pas en danger de mort, il faut demander à un goy. Alors en fait, il y a quelque chose qui me vient, tu vas me dire ce que tu en penses, mais peut-être que lui, il va t'expliquer, mais non, un malade qui n'est pas en danger de mort. On ne parle pas, comme dit Rachid, d'un malade qui est en danger de mort, et on parle d'ici de faire un besoin qui est accessoire, qui est en plus. Et tu dis, comme dit la Gemara, un malade qui n'est pas en danger de mort, c'est un malade qui a une angine. Pour lui, on demande à un goy. Ce sera ça, en fait, je pense, son explication. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux répéter. Je reprends. La Gemara, elle dit quoi là-bas? Un malade qui n'est pas en danger de mort, on faut demander à un goy pour faire une mélacha. On ne demande pas à un juif. Rachid, qu'est-ce qu'il avait dit? Rachid, il avait dit, de quoi on parle ici? On parle d'un malade qui est en danger de mort. Maintenant, on parle ici d'une mélacha spéciale, d'une mélacha qui ne va pas être essentielle à sa guérison. Pour celui-là, pour ce malade qui est en danger de mort, mais dont la mélacha en question, elle ne va pas influer sur sa guérison ou sur sa régression, lui, on demande à un goy.
Peut-être que les autres poskim vont te dire, mais non, ici on parle pas de ça ici. Quand on te dit un malade qui n'est pas en danger de mort, il faut demander à un goy de faire une mélacha. On parle ici d'un malade qui est vraiment pas en danger de mort, un malade qui a une angine. Ah, par contre, le malade qui est en danger de mort vraiment, et qui a besoin, lui, de quelque chose qui est accessoire à sa guérison, lui, bien sûr qu'on demande à un juif de le faire. Peut-être ce sera ça son explication. Donc en tout cas, toujours est-il que le Tashbat, il va comme le Maggid Mishneh. Et il te dit, on pourrait demander à un juif de faire toute mélacha pour un malade qui est pas en danger, qui est pour un malade qui est en danger de mort, mais dont l'action qu'on demande à faire maintenant n'est pas essentielle pour sa guérison. Ou mashma lechora, des virale kamagid, donc il penserait comme le Maggid Mishneh. Vechen matati od le meiri, shilei yoma, bedivre amatril ben le akshot ben le refuato, shekatav. Donc il dit aussi, je vois ça dans le meiri. Alors, a priori, c'est étonnant, parce que le meiri, qu'est-ce qu'on a vu juste avant? C'est lui qui avait dit, pour une femme qui va accoucher, ben on peut faire toutes les melachot, parce que à cause de la peur, tout ça, ben, elle peut. Mais par contre, l'histoire de Yom Kippour, ah non, lui, il faut évaluer, on fait pas ce qu'on veut. Hein. Donc, tu vas voir que a priori, c'est contradictoire. Là, on a un meiri qui dit quoi? Qui dit, ah, par contre, là, pour le malade en danger de mort, eh ben, on peut tout faire, même ce qui est accessoire. Donc, c'est contradictoire. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, le meiri? Afalpi, sherechitza zo shel chizuk evarav en behem tsorer le meirut, ve'avale le memar, שננתים לה כדי שלא יתחלל בשבת, שמכל מקום ממהרת בחיזוק איבריו, ואין משין לה שום דבר תועלת תגמור רפואתו החולה. עד כאן לשונו. On parle d'un cas là-bas, du lavage, je n'ai pas vu la Gemara là-bas, mais a priori du lavage de certains membres, qui permettrait aux malades de gagner en dynamisme et d'être un peu mieux. Mais là-bas, c'est pas quelque chose qui va, si elle se lave pas, ou si on lave pas ces membres-là, son état va se dégrader, ça va être une galère. On parle pas de ça ici. Donc, dans un cas comme ça, il te dit le meiri, on peut lui faire, même si c'est pas ça qui va changer l'état du malade. Donc, a priori, on comprend pas trop, c'est contradictoire ce que dit le meiri. Gam misé mashma lechora désir aller qu'à Maggid Mishneh. De ce cas-là, on dirait aussi que le meiri pense comme le Maggid Mishneh qu'on peut tout faire pour un malade qui est en danger de mort. Ivra de tseich yun bedato. Donc il faut réfléchir. Deare lei levenu auto beshitat aosrin. Parce que quand on réfléchit, ce même meiri, comme on a eu dans Kippour, il avait dit l'inverse. Il avait dit non, pour un malade en danger de mort, on peut pas tout faire. On peut pas faire si accessoire. Peut-être une différence entre Shabbat et Kippour. Alors, déjà, c'est une bonne idée ce que tu dis, mais tu vas voir que c'est pas ça ce qu'il va dire. Je t'introduis ce qu'il va dire. Il va dire en fait que, parce que tu avais dit tout à l'heure, qu'il y a certaines choses peut-être qui sont vitales pour lui. C'est-à-dire là, dans ce cas-là, le lavage des membres, il me semble ça ce qu'il va dire. Mais le lavage de membres, là, c'est peut-être un cas, il faudrait voir le cas là-bas, où c'est vital et ça peut faire régresser son état. Alors, on va voir ce qu'il va dire. Mais il fait pas la distinction comme tu dis sur Kippour. C'est intéressant, mais il fait pas ça la distinction. Alors, il donne une réponse pour expliquer